Quand je suis arrivé ce matin, une sœur m'a accueilli et m'a dit « ça va pas forcément bien, mais je m'accroche à Dieu. Je compte sur lui. » On a prié tout à l'heure ce matin avant de commencer le culte et on a dit que Seigneur, c'est toi seul qui es digne de nous rendre capables d'être dans ta présence. Jean, quand il a commencé sa présidence, il a dit qu'il était le seul digne d'être dans la présence de Dieu, Jésus-Christ. Et ce matin, nous allons parler de la présence de Dieu. Mercredi soir, lors de notre étude, notre pasteur nous a encouragés, entre autres, à nous exercer à la piété, à nous entraîner, à nous attacher à Dieu. Il nous a encouragés, il a dit que ce mot d'entraîner, ce mot de s'exercer, c'est gymnastiquer. Voilà, j'ai réussi à le dire. On fait de la gym, on s'entraîne à rester attaché à Dieu. Et ce matin, on parle de la présence de Dieu. Dieu doit être présent dans notre vie. Il est présent, mais bien souvent, nous ne le voyons pas. Ou parfois, nous ne sommes pas conscients qu'il est présent. Dieu est présent partout. Il est le maître de tout. Il sait tout. Il voit tout. Il entend tout. Partout. Ce matin, il est là. Sommes-nous conscients qu'il est là ce matin? Pourtant, nous disons, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Jean nous a fait une lecture tout à l'heure dans l'Apocalypse. Il a dit que l'agneau de Dieu était au milieu de son peuple. Dieu veut toujours être au milieu. Il veut être au centre de nos vies. Nous avons chanté ce matin. Sois le centre. Pas sois le centre, mais tu es le centre, Seigneur Jésus. Nous voulons tous centrer sur toi. C'est ce que nous avons chanté ce matin. Le roi David, dans le psaume 139, versets 7 à 10, nous dit « Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je aller loin du Saint-Esprit? Où pourrais-je fuir hors de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je descends au séjour des morts, t'y voilà. Et si j'empointe l'aile de l'aube et que j'aille demeurer aux confins de la mer, là, ta main me dirigera et ton bras me tiendra. » Psaume 139, versets 7 à 10. Quelqu'un dit, l'Éternel pourrait-il se cacher dans un endroit? Quelqu'un dit l'Éternel, pourrait-il se cacher dans un endroit secret sans que moi je le voie? Ne suis-je pas celui qui remplit le ciel et la terre? Demande l'Éternel. Amen. Amen. Dieu est présent partout. Nous allons faire une lecture dans 1 Roi 19, versets 9 à 18. Et je vais lire dans la version français courant, pardon. Arrivé à Horeb, Élie entra dans une caverne où il passa la nuit. Alors le Seigneur lui adressa la parole. « Pourquoi es-tu ici, Élie ?» Il répondit, « Seigneur, Dieu de l'univers, je t'aime tellement que je ne peux plus supporter la façon d'agir des Israélites. En effet, ils ont rompu ton alliance, ils ont démoli tes autels, ils ont tué tes prophètes. Je suis resté, moi, seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Sors, lui dit le Seigneur. Tu te tiendras sur la montagne devant moi, je vais passer. Aussitôt, un grand vent souffla avec une violence telle qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers devant le Seigneur. Mais le Seigneur n'était pas dans le vent. Il y eut un tremblement de terre, mais le Seigneur n'était pas présent dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu, mais le Seigneur
n'était pas présent dans le feu. Après le feu, il y eut un bruit d'un léger souffle. Dès qu'Élie l'entendit, il se couvrit le visage avec son manteau, il sortit de la caverne et se tint devant l'entrée. Il entendit de nouveau la voix qui disait « Pourquoi es-tu ici, Élie ?» Il répondit « Seigneur, Dieu de l'univers, je t'aime tellement que je ne peux pas supporter la façon d'agir des Israélites. En effet, ils ont rompu tes alliances, ils ont démoli tes autels, ils ont tué tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » Mais le Seigneur lui dit « Va, retourne par le même chemin à travers du désert et rends-toi à Damas. Tu iras y consacrer de ma part Hazaël, roi de Syrie. Puis, tu iras consacrer Jéhu, fils de Minchri, comme roi en Israël, et Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méhola, pour te succéder comme prophète. Ceux qui échapperont à l'épée d'Hazaël seront mis à mort par Jéhu. Ceux qui échapperont à l'épée de Jéhu seront mis à mort par Élisée. Mais je laisserai survivre 7000 hommes du peuple d'Israël, à savoir tous ceux qui ne se seront pas mis à genoux devant le dieu Baal, et n'auront pas donné un baiser à ses statues. Amen à la parole de Dieu. Ce matin, j'ai pris 2 Bibles pour parler, 2 versions. J'aime bien prendre des versions différentes parce que celle-là pointe plus particulièrement le mot présence. Dieu n'était pas présent. Élie, cet homme à qui Dieu avait ordonné à des corbeaux de le nourrir. Waouh! Dieu contrôle toutes choses. Élie, cet homme à qui Dieu avait ordonné à une veuve de Sidon, pas d'Israël, de Sidon, de le nourrir dans un temps de famine. Élie, cet homme que, avant cet événement, Dieu enverra un ange à 2 reprises pour le nourrir. Dieu contrôle toutes choses. Il est partout et il est maître de tout. Des corbeaux, il est capable de les envoyer pour vous nourrir. Une veuve, une étrangère très loin, qui est du territoire étranger, des territoires ennemis. Parce que la reine qui était en Israël, la reine Jézabel, vers lequel Dieu a envoyé Élie, était de ce territoire. Dieu montre qu'il est le maître de tout. Il est le maître de ce qui se passe là-haut. Il envoie un ange pour nourrir son serviteur. Et puis, Élie est aussi cet homme qu'on n'a pas lu, cet homme que Dieu va justifier devant tout le peuple. Il est cet homme qui va dire que Dieu est Dieu, qui va démontrer, par lequel Dieu va utiliser pour démontrer qu'il est Dieu. Est-ce qu'on n'aimerait pas ça? On va au travail, on va à l'école, on va voir nos collègues, on va voir nos voisins, on va dans notre famille, et puis par une circonstance, Dieu démontre à tout le monde présent parmi nous qu'il est Dieu. Est-ce qu'on n'aimerait pas ça? Hein? Alors peut-être tu vas dire, ah oui, mais Élie, c'était Élie, pour moi, c'est pas possible. Si tu dis que c'est pas possible, ça veut dire que ton regard est centré sur Élie et non pas sur celui qui a permis les circonstances. Si notre regard est centré sur celui qui permet les circonstances, si nous sommes centrés sur sa présence, ce qui est arrivé avec Élie peut aussi arriver avec toi et avec moi. Parce que c'est le même Dieu qui agit. Et puis voilà que Élie qui a connu tout ça, Élie qui a vu ce Dieu qui est partout, comme nous l'avons vu au début, ce Dieu qui contrôle toutes choses, une lettre de justement cette reine Jézabel. Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait aux faux prophètes.
qu'elle avait établi en Israël. Et il suffit de cette lettre pour que Élie prenne la fuite et qu'il se trouve dans ce passage que nous avons lu ce matin. Élie est un homme comme nous. La Bible nous dit qu'il est de la même nature que nous. Il a prié pour qu'il n'y ait pas de pluie qui arrive. Et il devait annoncer ça à ce roi. Parce que Dieu, la présence de Dieu donne le courage d'aller annoncer de tels événements. Et puis, il va l'annoncer et Dieu va le choisir 3 ans plus tard pour dire que maintenant, la pluie va tomber. Et cet homme prend la fuite. Il est comme nous, des fois dans des situations où nous voyons la puissance de Dieu, où nous voyons la grâce de Dieu, où nous venons dimanche après dimanche proclamer qu'il est le Dieu très haut, qu'il est le Dieu très grand, capable de faire des choses excellentes, exceptionnelles, merveilleuses. Nous le proclamons tous les dimanches. Et puis, il suffit d'une petite lettre et nous sommes par terre. Nous fuyons et nous nous éloignons. Je me pose la question, pourquoi Dieu demande à Élie, que fais-tu ici? Il sait tout, on vient de le dire, il est partout, il voit tout. Pourquoi est-ce qu'il demande à Élie, que fais-tu ici? Pourquoi est-ce qu'il demande à Adam, mais où es-tu? Pourquoi est-ce qu'il demande à Caïn, qu'as-tu fait de ton frère? Où est ton frère? Les psychologues disent que bien souvent, quand on verbalise les choses, on voit déjà plus clair. On voit plus clair quand on verbalise. Et le Seigneur nous encourage à verbaliser les choses, à confesser les choses, à dire les choses pour que nous puissions voir plus clair. Et Dieu, il est celui qui nous propose de discuter. Il est celui qui nous dit, qui nous demande de nous expliquer, qui nous propose de nous expliquer, de nous exprimer. Parce que notre Dieu, quand Moïse lui a demandé « Montre-moi ta face », il s'est présenté comme le Dieu lent à la colère. Il s'est présenté comme le Dieu compatissant, qui nous comprend. Le Dieu plein de grâce, le Dieu riche en amour et en fidélité. Il se met à notre portée, il vient écouter, il vient nous dire et il vient cheminer avec nous dans ces situations parce qu'il veut être présent. Selon certains, Élie le prophète qui jusque-là avait toujours obéi à Dieu. Quand Dieu lui a dit « Va au torrent de Kérit, j'ai ordonné les corbeaux de te nourrir », Élie, il y a été. Quand Dieu lui a dit « Va à Sarepta, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir », une veuve qui n'a pas la capacité, qui n'a pas les moyens, surtout à cette époque-là, il n'y a pas de chômage, il n'y a pas d'assurance maladie, il n'y a pas d'allocation familiale. Dieu va choisir cette femme qui n'a rien, puisqu'elle va même dire à Élie, je n'ai rien. Il va choisir cette femme et il va lui dire, va là-bas. Élie, j'ai ordonné à une femme de te nourrir. Élie va y aller. Et puis là, on voit Élie qui part à la suite de cette lettre, et donc certains pensent que de sa propre initiative, il est parti. Quand on regarde un peu le texte un petit peu en avant, le verset 6, mais l'ange du Seigneur revint le toucher à 2 reprises. La première reprise, il le touche, lève-toi, mange. Et la deuxième fois, il vient, il lui dit, lève-toi, mange, car tu devras faire un long chemin. Donc, certains disent que Élie, il est parti de sa propre initiative, et puis d'autres mettent en doute peut-être cela parce que on voit que l'ange lui savait qu'il allait faire un long chemin et il lui dit. Élie ne répond pas directement à la question, mais fait part de sa lassitude face à la difficulté du combat, à l'infidélité d'Israël. Seigneur Dieu de l'univers, je t'aime tellement que je ne peux plus supporter la façon d'agir des Israélites. Ils ont démoli tes autels, ils ont tué tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Sors, lui dit le Seigneur. Tu te tiendras sur la montagne devant moi. Je vais passer. Un grand vent violent qui brise les rochers. L'Éternel n'est pas présent dans le vent. Un tremblement de terre, il n'est pas présent dans le tremblement de terre. Le feu, il n'est pas présent. Où
aurions-nous dit que Dieu était présent? Des fois, on cherche des choses spectaculaires. On veut que, si jamais il y a le feu qui descend, Dieu, il est là. Et Dieu, il peut être dans le feu. Rappelez-vous l'épisode de Moïse sur le buisson ardent, avec le buisson ardent. C'était du feu. Et Dieu lui dit, ôte tes pieds, car le lieu où tu te tiens est un lieu saint, dans la présence de Dieu. Donc nous, des fois, on aime des choses, il faut que ce soit, mais là, c'est un bruissement, un murmure doux et léger, un silence subtil, un souffle de silence, dit certaines traductions, un bruissement doux et léger, un murmure doux et subtil. En tout cas, Élie, il reconnaît que Dieu est là. Quand on est proche de Dieu, dans sa proximité, on sait, comme a dit notre frère tout à l'heure dans son témoignage, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Elles ne suivent pas un étranger parce qu'elles ne reconnaissent pas la voix d'un étranger, d'un inconnu. Ce bruissement évoque la bonté de Dieu envers Élie, dont il va assurer la relève par un successeur, mais aussi envers ceux qui sont restés fidèles en Israël. Élie pensait être le seul, et Dieu va lui révéler qu'il y a 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Élie ne les voyait pas, mais Dieu les voyait. Romains 11, verset 4 nous dit que c'est Dieu qui les a gardés en réserve pour lui. Aujourd'hui, Dieu nous dit, j'ai encore des brebis qui ne sont pas dans la bergerie. Je vais aller les chercher. Et comment est-ce qu'il va aller les chercher? C'est par nous. Quand Dieu dit à Moïse, va, je vais délivrer, lève-toi, va, j'ai entendu les souffrances de mon peuple, lève-toi, va. Comment il a été chercher le peuple d'Israël pour l'emmener? C'est par Moïse. Et la façon dont il va chercher les brebis qui ne sont pas encore dans la bergerie, c'est par nous. C'est par nous qu'il veut le faire. Il faut que je les amène, nous dit Jésus. Et est-ce que vous vous rendez compte que bien avant même que nous allons aller les chercher, Jésus a déjà prié pour eux. Je ne te prie pas pour ceux qui croient en mon nom, ceux qui sont là maintenant seulement, mais je te prie pour ceux qui croiront en mon nom à cause de leur parole. Jésus a déjà prié pour eux. Et quand Dieu prie, quand Dieu parle, la chose arrive. Donc ces âmes, ces brebis qui ne sont pas encore dans la bergerie, elles viendront. Parce que quand Dieu parle, la chose arrive. Mais des fois, il y a du retard. Mais le retard est souvent dû à cause de nous. Il a prié pour eux. Ce n'est pas seulement ceux pour qui je prie, mais aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leur parole. Là encore, une compassion exprimée de Dieu. Le contraste peut signifier que Dieu agit dans l'histoire le plus souvent, non pas avec des actes de puissance spectaculaires, mais subtils et discrets. Dieu se tient tous les jours à nos côtés. Est-ce que nous en sommes conscients? Il se tient tous les jours à nos côtés. Il n'y a pas un jour qui ne il fera défaut, sa présence fera défaut. Tous les jours, il se tient à nos côtés. Mais nous sommes tellement dans l'attente d'actes spectaculaires que nous oublions de vivre au quotidien la présence de Dieu. C'est ça le problème. Nous sommes tellement, on veut voir des choses spectaculaires, on pointe nos regards là-dessus. Et puis dans le quotidien, où Dieu est présent juste à côté, nous ne nous centrons pas là-dessus. Il nous donne des éléments pour nous maintenir dans sa présence. Nous fuyons ces éléments. Nous nous en éloignons.
Même question, même réponse, et pas de reproche de la part de Dieu. Où es-tu, Élie? Et Dieu ne lui fait pas de reproche. Il va faire taire le découragement d'Élie. Il va lui demander de retourner par le chemin où il est venu, de jouer son rôle, de prendre en rôle son travail de prophète, et il va lui donner un successeur. Il l'envoie établir un roi en Israël, il est Dieu. Il envoie établir un roi en Syrie, il est Dieu. Et il lui donne quelqu'un pour le relever face à son découragement. La Bible ne dit-elle pas qu'il est celui qui change les temps et les circonstances, qui établit et qui renverse les rois? On ne le voit pas, mais c'est lui qui fait tout ça. C'est ce que la Bible dit. Parce qu'il est Dieu et parce que sa parole s'accomplit à coup sûr. C'est dans Daniel 2, verset 21 que nous lisons ça. À travers l'histoire d'Élie, nous voyons que Dieu demeure dans la présence de Dieu, que demeurer dans la présence de Dieu, donne du courage dans l'adversité. Demeurer dans la présence de Dieu nous donne de pouvoir repartir. Demeurer dans la présence de Dieu pourvoit à nos besoins quand on manque, pourvoit à notre faiblesse, pourvoit à notre capacité. Dieu nous rend capables. Demeurer dans la présence de Dieu procure la paix qui fait taire l'agitation. Cette paix que Jésus nous a donnée. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Cette paix que nous sommes appelés à vivre dans la présence du Saint-Esprit, parce que c'est son fruit. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Dieu est partout. Sa présence nous est indispensable. Jésus lui-même a dit qu'il est partout. Là où 2 ou 3 sont assemblés, en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il est là ce matin. Et il est aussi en même temps en Corée du Nord, où 2 ou 3 en cachette vont se rassembler pour élever le nom de Dieu, parce qu'ils ne peuvent pas le faire publiquement, comme nous avons cette grâce de le faire. Et ailleurs encore. Il a dit aussi qu'il était avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Les 3 personnes de la Trinité sont présentes partout, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il nous faut parler là maintenant de 2 pensées qui s'opposent à ce que la Bible dit. La première pensée, c'est le panthéisme. Alors eux, ils confessent que Dieu, il est présent partout. Il est présent partout. Mais il nie le fait que Dieu est indépendant du monde visible qu'il a créé. Alors vous y avez été confrontés certainement en voyant des personnes qui se tournent autour des arbres, en voyant des personnes parce qu'ils voient le divin partout. Dieu, il n'est pas l'arbre. Dieu, il n'est pas la montagne qu'on voit. Dieu, il est le créateur et nous sommes des créatures. Nous avons chacun notre place. Donc c'est le panthéisme qui pense ça, et ça, le risque de cela, c'est le polythéisme, plusieurs religions. Par exemple, j'ai appris que la religion hindouiste, il y a 330 millions de divinités que les gens peuvent révérer. 330 millions. Donc le panthéisme, qui confessent un Dieu, on peut les rejoindre faire un pont, parce qu'eux, ils confessent que Dieu, il est partout. Et ça, on le croit, c'est vrai. Mais en même temps, ils disent que ce Dieu, il est dans tout. Après, il y a le déisme. Le déisme, pour eux, Dieu, il est celui qui est Dieu, qui est tout autre, qui est le Tout-Puissant, qui a créé toute chose. Il est celui-là, mais il n'intervient pas dans le monde. Il a créé au début, et puis après, il a laissé le monde tourner comme il veut. Le monde se débrouille. Et puis, par contre, ils croient qu'à la fin,
Dieu va juger le monde. Il croit vos jugements, il croit que Dieu, il est celui qui a créé toutes choses, mais après, le monde se débrouille par lui-même. Dieu n'est pas présent. C'est pas ce que la Bible enseigne. La Bible dit que Dieu a créé le monde au commencement. Il ne dépend pas du monde, mais après l'avoir créé, il demeure présent. Il continue à s'en occuper. Et c'est dans Colossiens 1, verset 17 qui nous dit ça. Il est bien avant toute chose et tout subsiste par lui. Si Dieu se retire, nous ne sommes plus là. Avant la chute, Adam et Ève jouissaient de cette présence de Dieu, une présence parfaite, une harmonie, une paix. On le lit dans Genèse 1, Genèse 2. Je vous encourage à le relire, ça. Mais depuis, ils ont choisi de croire la parole du serpent plutôt que la parole de Dieu. La parole du serpent qui est venue, Dieu avait dit, vous pouvez profiter de tous les arbres, des fruits des arbres qui sont dans le jardin. Vous pouvez profiter de tout. Mais le jour où vous prendrez, sans toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le jour où vous y toucherez, vous mourrez. Voilà ce que Dieu annonce. Et l'ennemi, il va leur annoncer, il va leur faire miroiter autre chose. Dans Genèse 2, Genèse 1 vers Genèse 3, de 1 à 5, je vais le lire, parce que c'est le même piège qu'il utilise pour tous les hommes, encore aujourd'hui. Le serpent était le plus tortueux de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il demanda à la femme, vraiment, Dieu vous a dit, ne mangez pas le fruit d'aucun arbre du jardin? Vous ne mangerez pas le fruit d'aucun arbre du jardin? Est-ce que Dieu avait dit ça? Il avait dit, vous pouvez manger de tous les fruits qui sont dans l'arbre du jardin. Et lui, il tord la parole de Dieu en disant, est-ce que Dieu avait dit, vous ne mangerez aucun des arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons les fruits des arbres du jardin, excepté le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu a dit de ne pas manger et de ne pas y toucher. Ce mot est rajouté par la femme et Dieu n'a jamais dit de ne pas y toucher. Il a dit, vous ne mangerez pas. Sinon, nous mourrons. Donc, il choisit de croire. C'est pas seulement quand ils ont pris le fruit qu'ils ont péché. C'est quand ils ont cru ce que l'ennemi a dit. Et là a commencé tout le dégât qui entraîne des conséquences jusqu'à maintenant dans nos vies et dans les vies de ceux qui vont venir après, puisque la Bible dit que tous ont péché et tous sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Romains 3, verset 23. Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Romains 6, verset 23 nous dit que le don gratuit de Dieu, c'est que le salaire du péché, c'est la mort, mais que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le but du mal, c'est d'empêcher l'homme d'entrer dans la présence physique de Dieu, d'être séparé de faire qu'il soit séparé de lui et de faire que l'homme connaisse la mort. La séparation, c'est déjà la mort, puisque nous sommes séparés de celui qui est la vie. Dieu dit à Moïse qui voulait voir sa face, « Tu ne pourras pas voir ma face, car nul ne peut voir Dieu et demeurer en vie. » Le but du mal, ce qu'il cherche à faire, c'est de nous empêcher il veut arriver à nous faire croire que Dieu n'est pas bon pour nous. Il veut arriver à nous faire croire que Dieu veut nous priver de quelque chose. Ah, mais si tu es chrétien, tu ne pourras plus aller en boîte de nuit. Ah, mais si tu es chrétien, comme si que Dieu veut nous priver quelque chose. Mais la Bible nous dit que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'est pas bon. Et ça, il ne le dit pas.
Tout m'est permis, mais tout n'est pas bon. Pourquoi? Parce que je ne me laisserai pas asservir. Le but de ces choses, elles peuvent nous asservir. Au lieu de nous tourner vers Dieu, nous sommes centrés sur elles et nous nous éloignons de la présence de Dieu. Je l'ai expérimenté. Dieu a raison quand il parle. Prenons-le au sérieux. Maintenant, les seuls qui peuvent se tenir à la présence de Dieu, Jean avait commencé sa présidence en disant « lui seul est digne ». Et c'est vrai, Jésus est le seul et digne de se tenir dans la présence de Dieu parce qu'il est Dieu. Il est le seul à se tenir dans la présence de Dieu. Mais les anges aussi peuvent se tenir dans la présence de Dieu. Puisque l'ange Gabriel dit à Marie, lorsqu'il annonce la naissance de Jésus, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu qui m'a envoyé pour te parler et t'annoncer cette nouvelle. » Les anges se tiennent devant Dieu. Jésus lui-même est Dieu au milieu de nous. Avant qu'il arrive, c'est annoncé qu'il est Dieu au milieu de nous. Il est dit qu'on l'appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Avant de continuer, il est important qu'on puisse partager une notion de sainteté. Qu'est-ce que la sainteté? La Bible nous dit que Dieu seul est saint. Il n'y a aucun homme de saint. Dieu seul est saint. Et c'est dans 1 Samuel 2, verset 2 qui nous dit ça. Nul ne l'égale. L'Éternel seul est saint, et à partir de lui, il n'y a pas de Dieu, pas un rocher semblable à notre Dieu. Sa sainteté englobe son amour, sa justice, son caractère. Le Saint-Esprit est saint. Personne ne va contredire ça. Rien que dans son nom, il y a le mot saint. Et Jésus, est-il saint? Avant qu'il arrive sur la terre, on avait déjà dit qu'il serait saint, qu'il était saint. Dans Luc 1, verset 35, lorsque l'ange va annoncer la naissance de Jésus à Marie, Luc 1, verset 35, il faut qu'on le lise. Parce que la personne divine qui est le plus attaquée dans le monde, c'est lui. Luc 1, verset 35. L'ange lui répondit à Marie, « Le Saint-Esprit descendra sur toi et la puissance du Dieu très haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Avant même qu'il arrive, il était annoncé comme étant le Saint-Enfant qui naîtra de toi. Pour les hommes, pour nous les hommes, il n'est jamais parlé d'un homme personnel, individuellement, qui est appelé saint. Mais par contre, il est parlé d'une nation sainte. Il est parlé du peuple saint pour nous, dans la parole de Dieu. Parce que seul Dieu est saint. Et nous, ceux qui seuls peuvent s'approcher de Dieu, comment dire ça? Seul Dieu est saint. Et ceux qui peuvent s'approcher de Dieu sont ceux que Dieu a rendus capables de s'approcher de lui. Sans cette action de Dieu, on ne peut pas s'approcher de lui. Et là, celui qui nous rend capables de nous approcher de lui, c'est celui qui est mort, qui est ressuscité, qui est élevé dans tout cela pour nous donner l'accès auprès de Dieu, pour nous donner, nous qui étions séparés, tous son péché sont séparés de la gloire de Dieu, pour nous donner de pouvoir paraître dans la présence de Dieu. Nous voyons le merveilleux, l'extraordinaire qui a été accompli à la croix pour nous, en Jésus-Christ.
Et c'est ça qui nous rend aptes d'être dans la présence de Dieu. Parce que Dieu seul est saint. Et c'est Dieu qui met en place les choses pour qu'on puisse paraître dans sa présence. La notion de sainteté comprend présence de Dieu. Elle comprend forcément et implique forcément lui rendre un culte, l'adorer, le servir, le louer. Et elle implique aussi que que tout ce que nous faisons se fasse selon les règles de Dieu et non selon les nôtres. La notion de sainteté, elle implique présence de Dieu. La Bible nous dit que grâce à lui, nous avons accès, les uns comme les autres, en parlant des Juifs et des païens, auprès du Père qui croit, par le même esprit. Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires. Vous êtes concitoyens, membres du peuple saint. Vous faites partie de la famille de Dieu. Dieu vous a intégrés dans l'édifice qu'il construit sur le fondement des apôtres, ses prophètes, et Jésus-Christ est la pierre principale. Éphésiens 2, versets 18 à 20. La présence de Dieu est un privilège que nous avons maintenant que nous sommes unis à Christ. Nous, ses enfants, nous jouissons de la présence par le Saint-Esprit. Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre consolateur afin qu'il soit toujours avec vous. L'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne le voit pas, ne le connaît pas, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, il sera en vous. Nous prenons conscience alors que nous sommes un peuple choisi, une communauté des rois prêtes, une nation sainte qui lui appartient pour célébrer bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui nous a appelés de passer des ténèbres à son admirable lumière, nous dit 1 Pierre 2, verset 9. Si nous lui appartenons, ne serait-il pas présent au milieu de nous? Nous avons retrouvé les 3 éléments. Le fait que nous sommes rendus capables pour célébrer sa gloire, ses œuvres à lui et non pas les nôtres. La notion de sainteté comprend donc ces 3: présence de Dieu, rendre un culte et selon les règles de Dieu. Notre péché peut irriter Dieu, mais jamais le croyant authentique ne perdra la présence du Saint-Esprit. Si nous ne perdons jamais la présence réelle, en revanche, du fait du péché, nous pouvons cesser d'être conscients de cette présence. Du fait du péché, nous pouvons cesser d'être conscients de cette présence. Chaque enfant de Dieu éprouve de temps en temps la perte de ce sentiment, la présence de la présence de Dieu. Tous les croyants passent par des moments de vide spirituel. Quand le Seigneur veut éprouver notre foi, s'il nous fait passer par le feu de l'affliction, c'est pour nous purifier. Voilà ce qui fait votre joie, même si actuellement il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. 1 Pierre 1, verset 6. Il arrive que nous venions à Christ dans un élan initial de foi. Mais au fil des années, notre zèle s'émousse, risque de s'émousser, et nous commençons par négliger le Seigneur. Nous estimons légèrement sa parole. Il arrive même que nous retournions à nos anciennes attitudes. Prenons donc garde des ennemis qui nous entourent. Et j'en vois 3 que je vous cite, parce que le temps presse. Le péché, la Bible nous le dit, ce sont vos fautes qui vous séparent de votre Dieu. C'est à cause de vos péchés qu'il s'est détourné loin pour ne plus vous entendre. Deuxième, nous l'avons lu tout à l'heure dans la vie d'Élie, le découragement. On peut tous passer par des moments de découragement, mais rester dans ce découragement est un danger pour nous. Il nous empêche de bénéficier pleinement de la présence de Dieu. Si tu te laisses abattre
Au jour de l'adversité, ta force est bien peu de choses, nous dit Proverbe 24, verset 10. Alors qu'il a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. L'amour du monde et de l'argent, le troisième élément. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué à l'autre et méprisera le premier. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Trois éléments, trois ennemis. Le péché, le découragement, l'amour de l'argent et du monde. Nous pourrons lire des versets dans la Bible qui nous parlent d'hommes dont la présence de Dieu a donné du courage, dont la présence de Dieu donne la force de lutter, dont la présence de Dieu donne de pouvoir supporter. Mais la question qu'on peut se poser, c'est comment maintenir la présence de Dieu dans nos vies? Et la réponse, nous l'avons tous. Elle nous est répétée dimanche après dimanche, mercredi après mercredi. Elle nous est répétée. Et ce moyen, c'est le moyen que nous suivons. Je ne suis pas meilleur que vous, mes frères et sœurs. J'aime bien rester chez moi, tranquille, lors du mercredi d'études bibliques. J'aime bien rester autour d'une petite salade, boire un petit vin, de regarder une série à la télé. J'aime bien ça. Mais il y a des rendez-vous où Dieu m'appelle et je dois faire un choix. Et ces actions pour nous maintenir dans la présence de Dieu nous sont répétées. Je vais juste les lister. C'est la parole de Dieu. La méditation de la parole de Dieu. La prière. On n'est pas là. On regarde dans les églises, quand c'est des réunions de prière, il y a moins de monde. Il y a moins de monde. Moi aussi, je préférerais rester chez moi. Je préférerais rester au calme, tranquille, assis sur mon canapé tranquillement. Mais il faut faire un choix. Il faut faire un choix. Il faut se lever. Il faut déterminer pour le Seigneur. Je dis il faut. Mais je vois bien que c'est un combat. Je vois bien que c'est une lutte. La communion fraternelle. Mais ça, c'est du b.a.-ba. Les premiers disciples, ils persévéraient là-dedans. La communion fraternelle, l'enseignement des apôtres, la fraction du pain, les prières. Et nous sommes exempts. Nous serions exempts si 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Est-ce que nous croyons cela? Soyons présents à la réunion de prière. Soyons présents dans ce temps avec le Seigneur personnellement. La communion fraternelle, si 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, je suis au milieu. Dieu trouve qu'il est bon et qu'il est agréable pour des frères de se trouver ensemble. Le lieu d'amour par excellence. Parce que c'est là que tout le monde verra que nous sommes ses disciples. En chantant ses louanges. En écoutant des louanges, plutôt que d'écouter les sirènes du monde. On pourrait commencer par un temps de jeûne où on se prive de choses qui nous embarrassent, de choses qui nous distraient et qui nous empêchent d'être dans la présence de Dieu. Nous lever pour cela, car Dieu veut nous maintenir dans sa présence. Je vais conclure. Moïse était convaincu que sans la présence de Dieu dans sa vie, il était vain de tenter quoi que ce soit. Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas monter ici, avait-il dit à l'Éternel. Et le Seigneur lui avait répondu, je marcherai moi-même avec toi pour te rassurer. Mes frères et sœurs, que Dieu nous donne à chaque instant de vivre dans la pleine conscience de sa présence. Que nos journées soient remplies de sa présence aimante et que chaque instant soit une occasion de grandir dans notre relation avec lui. Que nous trouvions le courage de faire face, pour que nous trouvions le courage
de faire face à tous les défis qui sont devant nous. Restons dans sa présence, demeurons dans sa présence. C'est ce qu'il veut pour chacun d'entre nous. Nous disons Amen. C'est une prière que nous faisons monter vers lui. Amen.